Alors, nous voilà rendus à une période assez critique au niveau de la construction au Québec. Malheureusement, c'est récurrent chaque année, les inondations. Ça peut être causé par un cours d'eau qui a sorti de son nid et qui va envahir les sous-sols des riverains. Et également, ça peut être une inondation due à une défaillance du drain de fondation, notamment. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Première chose, surtout s'il y a une accumulation appréciable dans le sous-sol, il faut s'assurer d'y aller en toute sécurité. Ça veut dire, on coupe le courant, on retire tous les appareils qui sont branchés en contact avec l'eau. Ça comprend les fils d'extension également. Et s'il faut, on va faire appel à Hydro-Québec si on a vraiment une accumulation à grandeur, particulièrement au niveau de la hauteur des prises de courant. Il est bien important de prendre des preuves documentées, des photographies par exemple, de tout ce qui a été abîmé ou détruit par l'infiltration, par le dégât d'eau. Deux types de situations qui peuvent se produire. Il peut y avoir une inondation avec des eaux grises, qui est de l'eau essentiellement propre, qui est vraiment, exemple, le drain de fondation, c'est de la pluie, ou simplement la rivière. Ou on peut avoir également de l'eau noire, ça veut dire qu'il implique un refoulement d'égouts. Même lorsqu'on n'est pas branché directement avec les services de la ville, exemple, le champ d'épuration est complètement inondé et puis ça va jusqu'à la fosse septique et jusqu'à l'intérieur du sol. À ce moment-là, on est avec un problème d'eau noire et c'est plus problématique. Lorsqu'on est en situation d'eau grise seulement, une fois qu'on a tout asséché, qu'on a sorti les boues, qu'on a sorti ce qui était déjà jetable, là, qui était lousse, à ce moment-là, on va dégarnir le bas des murs qui ont été touchés, c'est-à-dire on va enlever les plaintes. Si ça a été une très petite accumulation, on va pouvoir couper seulement à ce niveau-là pour tenter d'aller assécher dans les cavités murales. Si le gyps a été touché, et le gyps est un matériau qui permet une capillarité, c'est-à-dire telle une éponge, lorsqu'elle touche à l'eau, l'eau va remonter comme un effet de mèche. C'est la capillarité. Donc, il va falloir couper le gyps un peu plus haut. Au niveau de couper les panneaux de gyps, moi, je recommande toujours d'y aller par multiple de 12. Donc, c'est 12 pouces, 24 pouces, puis même à ce moment-là, on peut y aller si c'est plus haut, on peut aller à 48 pouces. À ce niveau-là, ça va aller beaucoup mieux lors de la reconstruction que de faire des patchs aléatoires, tout simplement. Donc, on va couper le gyps. Et là, ce qui est bien important, rendu là, c'est de vraiment assécher. Je le dis tout de suite, là, c'est une des erreurs qui est souvent faite. Avant de reconstruire, il faut s'assurer que tout a été bien séché. C'est quand c'est mal asséché qu'on a des problèmes, qu'on pourrait avoir de la prolifération de moisissures, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Quand on est en situation d'eau grise, à ce moment-là, tout ce qui est matériaux inorganiques, à ce moment-là, on peut conserver. C'est-à-dire les surfaces de béton, la céramique, les colombages métalliques, on peut tout garder ça. Les matériaux semi-poreux, comme les colombages de bois également, on peut conserver ça. Par contre, dans tous les cas, si c'est sèche dans un délai supérieur à 48 heures, je recommande très fortement d'utiliser une solution antifongique préventive pour empêcher la prolifération de moisissures. Mais encore là, on attend que ce soit bien sèche avant de refermer. Tout ce qui est à ce moment-là du organique putrescible, la laine de fibre de verre, les cartons, exemple les cartons présents là, dans les tuiles acoustiques si ça a été touché, les faux planchers, particulièrement les faux planchers avec un papier feutre 15 livres en dessous, on arrache ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas récupérer ça. Si on a des eaux noires, là c'est plus problématique, on arrache à peu près tout, sauf ce qui est inorganique comme le béton, comme la céramique. Ce qui est semi-poreux, on va seulement regarder ce qui est vraiment structural. Les murs porteurs, ceux-là, on va les garder. Mais à ce moment-là, on ne prend pas même si ça prend 10 minutes à assécher, contact avec des eaux noires, on va désinfecter avant de réassembler le tout. La décontamination est faite, c'est bien asséché, on est prêt à recommencer. Je vous inviterais, pendant la période d'assèchement, à réfléchir sur comment vous allez reconstruire ce qui a été détruit et peut-être à favoriser des matériaux qui ne sont pas organiques, des matériaux inorganiques. Colombage de métal,
Si vous utilisez de la laine, bien, de la laine de fibre de roche est peut-être plus appropriée, va résister à des inondations, pourrait être récupérable. Des faux planchers, idéalement, on tente d'éviter ça. C'est juste une cavité pour pouvoir créer plus de moisissures. Puis en plus de ça, quand il y a des infiltrations d'eau, ça nous empêche de les voir. Et puis même au niveau des planchers flottants, maintenant, il en existe qu'on n'a pas besoin de mettre une sous-couche qui est problématique. Il y a des vinyl clips qu'on peut mettre directement sur les planchers de béton. Je pense que c'est des options qui sont intéressantes. Finalement, même s'il s'agit de travaux d'urgence, la crise au niveau du COVID-19 est toujours en cours. Il faut être très prudent. Et j'invite ceux qui vont intervenir dans des situations d'inondation à la plus grande prudence. D'une part, souvent, on fait du travail à la chaîne pour sortir les débris. C'est peut-être pas la meilleure chose de se promener les débris de main en main, d'individu en individu. Le lavage des mains, super important. C'est pas du Purell qu'on veut utiliser, c'est de l'eau et du savon. Également, je vous inviterai à avoir un registre de présence sur les lieux des travaux, d'où est-ce qu'on indique qui est là, à quelle heure il est arrivé, à quelle heure il est parti. Parce que si jamais il y a quelqu'un, et son numéro de téléphone aussi pour communiquer avec, parce que si jamais on apprend que quelqu'un avait le COVID-19 lors des travaux, bon, au moins on va être capable de prévenir les autres qui étaient là. Donc, dans des situations exceptionnelles, ben, on demande des mesures exceptionnelles. Donc, ben, je vous souhaite de ne pas avoir besoin de cette capsule vidéo et ben, si jamais vous en avez besoin, ben, faites-en bon usage, soyez prudents et soyez efficaces et également, ben, soyez solidaires.